Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce que tu es sûr de ton idée? Est-ce que tu es sûr de ta réalité? Ok, aujourd'hui je vais te parler de la pensée latérale. En gros, c'est être bipolaire sur une idée. Voilà, concrètement, c'est avoir une opinion poussée sur deux axes différents. Par exemple, je crois en Dieu et je ne crois pas en Dieu. Réussir à se mettre dans l'état d'esprit d'un mec qui croit en Dieu et l'état d'esprit par exemple d'un mec qui ne croit pas en Dieu. Avoir les deux opinions dans sa tête pour pouvoir confronter les réalités, confronter les idées et avoir une idée donc approfondie. Et c'est super intéressant, ne serait-ce que pendant les débats, mais aussi de manière personnelle, de remettre en cause ses propres idées, de se remettre en question sur ce que l'on croit. Parce qu'une fois que tu mets ton idée à l'épreuve, si elle ressort de cette épreuve indemne, alors elle sera solidifiée parce que tu auras déjà exposé au jugement ta propre idée. Parce que lorsque tu as une idée, tu as forcément quelqu'un quelque part qui aura l'idée inverse, l'idée opposée, tu vois. Et si tu restes buté, bah, tu ne grandis pas le débat, tu ne te grandis pas non plus parce que tu ne laisses pas entrer le savoir extérieur. Et on a dit l'autre jour, enfin plein de fois, que c'était important de laisser entrer l'extérieur pour être un tout, pour être une complétude, etc. Donc si tu ne laisses pas ton idée face à son jugement, elle ne pourra pas grandir. C'est une sorte de résurrection, si tu veux, une réincarnation comme le phénix, il meurt et il renaît encore plus beau. Si tu ne la laisses pas se faire détruire avec d'autres idées, tu ne pourras pas la glorifier. Et ça nous est déjà arrivé d'avoir une idée fixe, d'être buté sur quelque chose et que quelqu'un arrive, il te donne un contre-argument solide et là ça détruit toute ta structure parce que tu n'avais pas pensé à mettre ton idée au jugement. Donc c'est très important et très intéressant surtout de, quand tu as une idée, de la mettre au jugement. Déjà ça t'empêche de tomber dans les sectes, rien que ça t'empêche de te laisser influencer, ça t'empêche de plein de choses. En fait ça te permet de te construire individuellement et identitairement. Parce que c'est des idées qui vont te donner tes valeurs, qui vont te donner ton jugement et ton interprétation des choses en fait. Si par exemple tu as une idée que la vie c'est de la merde, bah, toute ton interprétation sera pourrie. Tu vas dire bah lui c'est sûrement un con, cette expérience a été pourrie, cette situation est nulle. Alors que si tu confondes ton idée négative à une idée positive, bah tu dis ah non c'est peut-être pas si négatif que ça, peut-être que dans ce négatif il y a du positif. Tu vois ce que je veux dire? Confronter tes idées pour pouvoir confronter grâce aux idées ta réalité. Je sais que détruire ces idées c'est pas quelque chose de simple parce que c'est quelque chose qui nous construit, mais justement on revient à fuir la souffrance et fuir la vie, tout est équilibre, si tu fais rien tu sers à rien. Mais mantra, c'est un cycle, c'est une évolution, c'est une création par la destruction. Tu créeras une idée encore plus forte si tu arrives à la détruire. C'est un peu comme un couple. Si dans ton couple tu n'as pas d'épreuve, une épreuve par exemple c'est quoi? C'est un membre tiers qui arrive dans ton couple, qui séduit par exemple ta conjointe ou ton conjoint et qui met en péril la stabilité de ton couple. Si après cette épreuve vous restez ensemble, ce couple sera solidifié. Alors que si il se détruit, c'est que l'idée, le couple n'était pas suffisamment solide. Donc voilà, la pensée latérale, c'est la bipolarité des idées, c'est confronter tes idées avec leur opposé, soumettre ton idée à son jugement, à son bourreau, à son châtiment pour pouvoir l'agrandir. J'espère que tu as compris, dis-moi dans les commentaires si c'était pas clair. Je te dis à la prochaine, c'était Damien. Tchuss, on est des conquérants.